Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 68 de Boruto, avec notamment les dernières informations qui sont tombées. C'est très simple, nous allons voir ensemble l'intégralité du chapitre 68 avec le résumé que je vais vous proposer. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, notamment le résumé complet du chapitre 68, nous avons comme source Adol Zoldyck ainsi que Dora League, mais vous allez retrouver aussi la source Manga News pour tout ce qui va être traduction. Mais avant de voir tout ça, on va faire un petit récapitulatif concernant les différentes dates de sortie du chapitre 68 sous ces différentes versions. Ça peut être très bien anglaise, espagnole ou encore japonaise ainsi que française pour ceux qui veulent découvrir le chapitre en français un petit peu plus tard. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 68 de Boruto. La version japonaise du chapitre 68 est déjà disponible en intégralité depuis le 16 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole du chapitre 68, ces deux versions seront disponibles dès le 18 mars à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui va concerner la version française du chapitre 68, vous pourrez la retrouver le 18 mars à partir de 16 h sur le site Isneo ainsi que sur le serveur Discord Manga News. Et pour ce qui est du site Boruto France, ce chapitre en version française sera disponible entre le 19 et le 20 mars 2022. Il est temps maintenant de faire monter la hype autour du chapitre 68 en faisant un petit récapitulatif sur la preview qui nous avait été laissée à la fin du chapitre 67 et qui nous teasait pour le coup le contenu du chapitre 68 ainsi que ses enjeux. Preview du chapitre 68 de Boruto. Ils ont mis fin à leur combat à mort, parallèlement à certains signes de leur prochaine catastrophe imminente, leur histoire est sur le point de se lancer dans de nouveaux enjeux. Avant de passer au résumé complet du chapitre 68, on va continuer à faire monter la hype en enchaînant directement avec ce qui va se trouver dans ce futur chapitre, c'est-à-dire le titre, la cover ou encore les différentes scènes qui vont nous être proposées. Titre et cover du chapitre 68. Le chapitre est intitulé Mark et la cover de ce dernier est représentée par le personnage de Boruto avec le Kama activé en couleur. Les scènes principales du chapitre 68. Retour à Konoha. Boruto, Kawaki, Shikamaru et Naruto. Discussion entre Boruto, Sarada et Mitsuki. Le retour de Sasuke. Discussion entre Shikamaru et Amado dans le laboratoire d'Amado. La stratégie de Code et l'infiltration d'Eda et de Code à Konoha. Confrontation entre Amado, Shikamaru, Eda, Code et le réveil de Delta. Vous l'aurez compris, ce chapitre 68 va être marqué par des révélations, mais aussi des retours de personnages, notamment deux. Le retour de Sasuke qui a enquêté et qui a découvert des choses sur la cachette de Code, notamment le repère de Boro. On va retrouver aussi le personnage de Delta qui va se réveiller et qui n'est autre que le cyborg que préparait le personnage d'Amado. Mais au-delà de ça, il va y avoir surtout une situation très dramatique au village de Konoha car le personnage de Code va appliquer sa stratégie visant à impliquer dans son plan indirectement le personnage de Shikamaru pour qu'il puisse s'infiltrer au village de Konoha afin de retrouver le personnage d'Amado et on va avoir le droit à l'apparition du personnage d'Eda également. Un chapitre beaucoup plus calme que le chapitre 67, mais en termes d'informations et de révélations, je pense qu'on est plutôt pas mal dans l'œuvre de Boruto avec ce chapitre 68 qui vise clairement à préparer l'ellipse, c'est-à-dire le tournant de l'œuvre de Boruto pour passer à la deuxième partie de l'histoire. Résumé complet du chapitre 68 de Boruto. Le début du chapitre démarre avec le retour des shinobi ayant participé à la bataille face à Code à Konoha. Boruto explique les récents événements qui se sont déroulés à ses amis, Sarada et Mitsuki. Il raconte ce qui s'est passé par rapport aux actions de Kawaki à son égard pendant la bataille face à Code. Il confirme à Sarada et Mitsuki qu'il aurait dû mourir, mais Momoshiki a utilisé les données en Otsutsuki de Boruto via le Kama pour le sauver. Alors qu'il montre sa cicatrice thoracique, Boruto a l'impression qu'il peut contrôler les pouvoirs de Momoshiki mieux qu'avant et qu'il n'a plus besoin des médicaments d'Amado. Pendant ce temps, Sasuke fait son retour à Konoha et fait un rapport d'enquête à Shikamaru sur ce qu'il a découvert. Sasuke confirme qu'il a trouvé le repère de Code là où se trouve également le personnage de Bug. Par la suite, Shikamaru décide d'aller discuter avec Amado dans son laboratoire pour demander des explications et des informations. Shikamaru a compris qu'il avait été marqué par les griffes de Code et qu'il représentait un danger pour Konoha. Il demande à Amado de lui retirer ses marques avant que Code n'apparaisse. Malheureusement, au même moment, Code exécute son plan pour faire infiltrer Eda et lui-même à Konoha face à Amado.
Ce chapitre nous confirme que le personnage de Code a besoin d'un mot de passe avec la voix d'Amado ainsi que les yeux de ce dernier pour lever toutes les restrictions de son limiteur afin de retrouver sa pleine puissance. Si Code parvient à ses fins, il sera considéré comme le tout-puissant. La fin du chapitre 68 s'intensifie et la situation à Konoha devient urgente et dramatique. Code et Eda réussissent à s'infiltrer à Konoha grâce à la stratégie de Code impliquant le personnage de Shikamaru. Ils sont désormais face à Amado et Shikamaru, tous les deux surpris et très inquiets. Alors qu'Eda et Code se trouvent devant eux, Amado a terminé son cyborg et ce dernier est activé. Le cyborg d'Amado n'est autre que Delta. Le chapitre 68 se termine sur la confrontation entre Eda, Code, Amado, Shikamaru et Delta. Preview du chapitre 69 de Boruto. Eda apparaît directement face à Amado. La levée des limiteurs de Code peut-elle être empêchée? Je vous propose maintenant d'analyser toutes les informations qui nous ont été laissées dans ce chapitre 68 dans la partie analyse. Déjà, commençons par la discussion entre Boruto, Mitsuki et Sarada. Ça fait plaisir de revoir ces deux personnages qui ne sont pas vraiment exploités dans le manga Boruto de la part de Kishimoto. Boruto va expliquer la situation et notamment les derniers événements impliquant Code mais aussi le personnage de Kawaki suite à ses actions à l'égard de Boruto. Dans cette discussion, Boruto va dire deux choses très intéressantes. La première, c'est qu'il n'a plus besoin des médicaments d'Amado car il ne se considère plus comme une menace par rapport à Momoshiki et que Momoshiki n'est plus une menace à son égard pour le coup. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il pense être capable de mieux maîtriser les pouvoirs de Momoshiki via son Kama. Est-ce que du coup il en a déduit qu'il va y avoir un pacte d'amitié ou plutôt d'alliance entre lui et Momoshiki? C'est possible, parce que toutefois, moi je doute fortement que Momoshiki ne va plus rien tenter à l'égard de Boruto. Et effectivement, Momoshiki a confirmé qu'il ne pourrait plus renaître dans son propre corps et qu'il était bloqué dans le corps de Boruto. Mais Momoshiki n'a pas précisé s'il pouvait prendre ou pas le corps de Boruto définitivement, parce que s'il peut pas revenir dans son corps, effectivement c'est une menace en moins, mais toutefois il ne faut pas négliger le fait que Boruto puisse perdre le contrôle sur son corps pour que Momoshiki en prenne la totale possession. Ça reste clairement possible et je reste persuadé qu'on reverra au moins une fois Borushiki. Surtout comme on peut le voir dans le chapitre 68, lorsque Boruto discute avec Mitsuki et Sarada, il leur montre un petit peu la cicatrice thoracique suite au coup de Kawaki, mais surtout la régénération qu'il a subie grâce à l'activation du Kama de Momoshiki et à l'ADN transformé des Otsutsuki pour compenser cette perte un petit peu d'organes et de sang qu'a subi Boruto. Donc de ce côté-là, on peut vraiment dire que Momoshiki a une empreinte sur le corps de Boruto. Donc pour moi, la menace n'est pas totalement écartée et je suis persuadé qu'il va se passer encore quelque chose avec Momoshiki. Honnêtement, j'ai peur de quelque chose, c'est que la relation entre Boruto et Momoshiki devienne comme la relation entre Naruto et Kurama. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que le scénario pour l'instant laisse prouver le contraire. J'ai envie de voir deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre mais qui sont obligées de s'allier pour faire face à différents obstacles et surtout face à différents adversaires. Si l'un meurt, l'autre va mourir. Et j'espère vraiment qu'on aura des enjeux comme ceux-ci. Maintenant, on va parler d'un personnage qui a fait son retour dans ce chapitre et qui était absent depuis quelques chapitres. On se demandait où il était. Est-ce qu'il était en vacances en train de défoncer Sakura? Non, il était en mission en mode enquêteur. Sasuke a fait son comeback dans le chapitre 68 pour faire un rapport à Shikamaru. Sasuke va confirmer avoir découvert le repère de Code, l'ancien repère de Boro, et donc sa cachette, car il a même mentionné dans ce chapitre le personnage de Bug. Par contre, il n'a pas découvert plus d'informations que ça, faut pas en demander plus. Bon, par contre, on va revenir un petit peu sur cette absence de Sasuke un petit peu plus en détail. Alors, le fait qu'il a été en mode enquêteur pour découvrir la cachette de Code, pourquoi pas? C'est dans l'ADN de Sasuke, c'est un Uchiwa, il est très intelligent, il sait analyser les indices. Par contre, nous faire prendre 5 chapitres sans Sasuke, c'est un petit peu du foutage de gueule. On sent la pirouette scénaristique pour mettre Sasuke de côté et laisser Naruto, Shikamaru aller combattre le personnage de Code afin de faire développer le scénario. Donc on ressent très clairement qu'il y a eu quelque chose de scénaristique qui s'est joué à ce moment-là. Toutefois, cette situation scénaristique peut laisser penser à quelque chose, car cette situation ressemble à une autre situation qu'on avait vue dans Naruto Shippuden. C'était lors de la discussion entre Tsunade et Jiraiya avait découvert le repère de Pain, mais il voulait s'en assurer. Peut-être que là, on va retrouver le même scénario avec Sasuke, qui va vouloir aller s'en assurer. On pourrait même se retrouver avec la même finalité lorsque Sasuke pourrait tomber sur Code et Daidemon pour qu'ils puissent s'affronter tous les 4. Et là, on aurait du coup un 1 contre 3, et Sasuke pourrait peut-être réussir à en tuer un des 3.
malheureusement Sasuke n'arriverait pas à gagner le combat face aux 3 personnages réunis. Mais qu'on se rassure, comme je l'ai dit, Sasuke est quelqu'un de très intelligent et il est très clairement possible qu'il parvienne à s'enfuir avant de se faire tuer, et il pourrait même rapporter des indices au village de Konoha pour laisser de l'espoir au monde Shinobi concernant une potentielle victoire sur l'équipe de Code. Ça rappellerait Jiraiya qui avait laissé des indices suite à son affrontement face à Pain. D'ailleurs, on pourrait même imaginer un autre scénario, le fait que Sasuke soit gravement blessé suite à son combat face à l'équipe de Code. Peut-être que celui-ci ne pourrait plus combattre en tant que shinobi et il va devoir reposer tous ses espoirs sur son disciple Boruto. On aurait la transition jusqu'à l'ellipse concernant le cas de Boruto et pourquoi il porte les vêtements de Sasuke et son épée face à Kawaki. Parlons maintenant de la deuxième partie du chapitre 68 avec notamment la situation du village de Konoha qui commence à devenir urgente et surtout dramatique. Le personnage de Shikamaru est au courant qu'il a été marqué par les griffes du personnage de Code. Évidemment, Shikamaru va se précipiter en allant voir le personnage d'Amado pour que ce dernier lui retire ses marques afin d'éviter une menace importante au village de Konoha et que Shikamaru en soit la cause. Malheureusement, Shikamaru et Amado n'auront pas le temps de retirer ses marques car Code va exécuter son plan au même moment, car Eda va le prévenir certainement sur le fait qu'elle voit tout, et donc Eda et Code vont s'infiltrer au village de Konoha dans le laboratoire d'Amado face à Amado pour le récupérer pour qu'il puisse retirer le limiteur de Code et qu'il retrouve sa pleine puissance. Là, on est vraiment dans une situation, si Code obtient toute sa puissance, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut retenir par rapport à la situation qui nous est présentée dans le chapitre 68, qui est certes plus calme, mais là, il faut quand même prendre en compte que si Code récupère sa pleine puissance dans le village de Konoha, il n'y a plus de village de Konoha dans le chapitre 69. Par contre, on va en parler 2 minutes du cas d'Amado et de son intelligence. Le mec est capable de faire revenir des Kama, notamment par rapport au personnage de Kawaki. Il est capable de faire des expériences de Kama sur tous les enfants pour que les Ototoki puissent implanter leur Kama, notamment Ishiki Ototoki via le personnage de Jigen ou encore le personnage de Code et même celui de Kawaki encore une fois. Il est capable de construire des cyborgs avec des puissances démesurées, le personnage de Kajin Koji, Delta ou encore le personnage de Code. Évidemment, on n'oublie pas les cyborgs d'Eda et Daemon. Eda qui est capable de tout savoir dans le monde Shinobi et Daemon capable de renvoyer des techniques 2 fois plus puissantes face à tout type d'adversaire. C'est quand même des capacités cheatées que leur a fourni Amado. Et en plus de ça, faut pas oublier qu'Amado a des connaissances sur les Ototoki. Et oui, il ne faut pas oublier qu'Amado a été capable d'élaborer des médicaments pour lutter face à des Ototoki qui tentent de s'imprégner d'un corps comme le corps de Boruto ou encore le corps de Kawaki. Amado a des connaissances très secrètes et je suis sûr qu'on va en apprendre bientôt sur son passé et d'où il vient réellement. Alors que le chapitre 68 s'apprête à se terminer, on a tout simplement une ultime révélation sur l'identité du cyborg que préparait Amado. C'est tout simplement Delta avec une nouvelle version. Alors je tiens à préciser quelque chose, la base d'élaboration de Delta de ce cyborg est toujours la même. Je pense simplement qu'Amado a apporté des modifications pour la remanier afin qu'elle soit beaucoup plus puissante. Il n'est pas impossible qu'Amado ait pris en compte les données du combat de Delta face à Naruto pour pouvoir la booster par la suite afin de s'en servir pour se défendre. Donc clairement c'est une nouvelle version mais pas une nouvelle base. Là il y a quelque chose de très intéressant parce que si on regarde la confrontation en fin de chapitre 68, on se retrouve d'un côté avec Delta Shikamaru contre Eda et le personnage de Code et au milieu de tout ça, suite à ces actions qui ont mené à des conséquences, on retrouve le personnage d'Amado. Il n'est donc pas impossible qu'Amado la mette à tout le monde au village de Konoha, mais aussi à Code et Eda pour pouvoir s'enfuir, car Delta est peut-être programmé pour trahir Konoha à un moment donné, tout en laissant Amado s'enfuir. De plus, le fait que Delta a été activé dans la fin du chapitre 68 laisse présager que Kajin Koji va bientôt faire son retour par rapport à cette relation d'opposition entre Delta et Kajin Koji. Et n'oubliez pas la preview du chapitre 69 qui pose cette question: qui va être capable d'arrêter Code avant que celui-ci enlève son limiteur? Peut-être que c'est Kajin Koji qui va justement s'opposer au personnage de Code pour maintenir les espoirs dans le monde Shinobi et peut-être protéger le personnage d'Amado, mais ça m'étonnerait. Ou alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le personnage de Sasuke qui pourrait s'opposer à Code pour maintenir justement la paix et avoir ses responsabilités sur ses épaules tout en faisant sa rédemption finale à l'égard du monde Shinobi. En tout cas, ce serait une très belle manière pour le personnage de Sasuke de terminer son développement en tant que personnage et surtout donner de l'espoir à Boruto en tant qu'héritage par rapport au Shinobi. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.